Globule, reportage. En échange d'exclusivité, rien que des interviews et des photos. Expérience, rencontre, découverte. Globule, reportage. Le festival Femmes en montagne a démarré sur les chapeaux de roue à Annecy, jeudi 13 novembre. Pour ouvrir le festival, l'un des films sélectionnés, L'Ascension de Lizy Leblond, retrace l'histoire d'une alpiniste du 19e siècle, quasiment oubliée de la grande histoire de l'alpinisme. Nous avons rencontré Sophie Chaffot, réalisatrice du film. J'ai découvert l'histoire de l'alpinisme et l'alpinisme à travers Lizy. En gros, moi, de base, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du cinéma, l'histoire de la photographie. Je suis beaucoup plus spécialisée là-dedans que dans l'histoire de la montagne. Et je suis passionnée de montagne parce que j'y vais tous les étés, tous les hivers, faire des bivouacs, randonner en autonomie. Et en fait, en me renseignant sur une femme cinéaste qui s'appelle Alice Guy Blaché, je suis tombée par hasard sur un article parlant de Lizy Leblond. Et je suis tombée sur ses photographies dans cet article. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi elle est inconnue alors qu'elle a aussi fait des films sur les sports de montagne, vraiment au tout début de l'histoire du cinéma. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur elle, à mettre en avant à la fois son travail photographique, son savoir-faire de cadre qui a été présent aussi dans son travail cinématographique, et aussi le fait qu'elle est une pionnière et qu'elle a fait plein de premières ascensions. Donc c'est via son travail photographique que j'ai découvert Lizy et que j'ai voulu en parler. J'aimais sa façon de transmettre sa passion pour la montagne et pour l'alpinisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu la raconter, parce qu'en plus, en faisant beaucoup de recherches, il y a eu un gros travail d'archives, de restauration, de photographie, de recherche de citations, de preuves. En fait, on pouvait la mettre en avant facilement, cette femme, et c'est aussi pour ça qu'elle m'a touchée et qu'elle m'a marquée. C'est parce qu'elle transmettait sa passion pour la montagne plus que d'autres femmes à la même époque qui, en soi, il y a eu des femmes à la même époque très importantes dans l'histoire de l'alpinisme, comme Lucy Walker par exemple, mais elles n'ont pas transmis de la même façon la montagne. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter pour le coup le rapport à la montagne de Lizy et comment elle le transmettait de son vivant et donc après. L'alpiniste irlandaise a donné son nom à un sommet qu'elle a gravi, la pointe Burnaby. Burnaby étant le nom de son premier mari. Pour raconter son histoire, Sophie Chaffot s'est élancée sur les pas de l'alpiniste. Dans le film, je fais une ascension donc de la pointe Burnaby, qui est la pointe juste à côté du mont Bichorn, qui est un sommet assez connu des Alpes, facile pour commencer dans l'alpinisme. Et ça tombait bien, puisqu'il y avait la pointe Burnaby juste à côté. Et j'avais envie aussi, dans le film, de la faire exister de diverses façons. Donc à la fois par la voix off, en réinterprétant ses écrits, par une actrice qui est venue donner une voix à Lizy dans le film, mais aussi par ses photos, et surtout en retournant sur ses traces et me dire ok, là je suis à un endroit qui porte son nom, où elle est allée, où j'ai des traces écrites de comment elle a vécu cette ascension. Donc en fait ça a mêlé tout, et en plus ça mêlait le fait que grâce à elle, je me suis intéressée à l'alpinisme, alors que pour le coup, autant aller en montagne, pour moi, était quelque chose de très naturel, autant faire de l'alpinisme ne l'était pas du tout. C'était vraiment très loin de moi. Et donc, en fait, le fait de retourner sur ses pas et de vivre cet effort, de vivre cette ascension, ça a permis de tout rassembler quelque part symboliquement, on va dire. Si l'alpinisme a longtemps été un bastion réservé aux hommes, où le nom des pionnières sont rares, le nom et le travail de Lizy Leblond aurait pu en partie disparaître, comme nous le raconte Sophie Chaffot. Pour moi, c'était important de réaliser ce film pour donner une trace dans l'histoire à ma façon, on va dire, à mon humble... c'est juste un apport que je fais à l'histoire, de rassembler plein de choses qui existent déjà, plein d'archives, et de les mettre ensemble pour faire exister et mettre en lumière aujourd'hui Lizy Leblond. C'était mon premier objectif, parce que en fait, elle aurait pu disparaître, cette femme pionnière. On l'a retrouvée dans certains écrits. Donc la sociologue que j'ai interviewée dans le film l'a étudiée, l'a citée, etc. Mais son travail photographique, par exemple, pour l'anecdote, je l'ai découvert via un musée au Kansas qui est interviewé dans le film. Et ces photographies
Pour l'histoire, en fait, elles étaient chez un collectionneur au Kansas. Il est décédé. Sa famille est venue prendre certaines œuvres pour les vendre aux enchères et ont jeté les albums de Lizzie, jugeant ça inutile. Et en fait, des personnes ont un petit peu fouillé ce qui avait été jeté en fait à ce moment-là, et ils ont donné au musée au Kansas en fait ces albums pour qu'ils puissent dire combien ça vaut. Est-ce que ça a une valeur en fait historique, artistique ? Et le musée a dit qu'il ne pouvait pas en fait donner un prix puisque ça serait contre leur intérêt, parce qu'ils aimeraient les récupérer pour les montrer dans leur musée. Donc en fait, l'histoire de Lizzie et en fait ces photographies assez exceptionnelles qu'on voit aujourd'hui dans le film, et il n'y en a qu'une infime sélection, elle a fait des milliers de photos, mais en fait elles auraient pu juste disparaître parce que jetées. Et donc je pense qu'il y a une urgence dans la façon de remettre en avant des personnes de l'histoire, d'aller chercher ces archives, d'aller chercher ces preuves un petit peu partout pour les remettre en avant. Donc il y a un travail historique dans le film de quête de documents pour prouver l'importance de Lizzie. Pour Sophie Chaffaud, L'Ascension de Lizzie Leblond est son premier film produit. Sélectionné à plusieurs festivals, pour elle, il était important aussi qu'il puisse être diffusé à Femmes en montagne. C'était très important pour moi que le film aille en festival et que je puisse en parler, que je puisse discuter, qu'il puisse créer des dialogues. Il va sortir sur YouTube le 11 décembre, donc là il va toucher un autre public, mais le public des festivals, pour moi, ça me tenait très à cœur. Et Femmes en montagne, c'était mon objectif, il faut savoir. Ce n'est pas pour exagérer ou quoi, c'était vraiment mon objectif, parce que quand j'ai vu le festival, je me suis dit mais c'est là qu'il doit être, c'est là qu'il a sa place. Et je me souviens avoir écrit une petite lettre de motivation qu'on pouvait déposer avec la candidature en mode il faut qu'il soit prêt. Bon, après, j'imagine que tout le monde dit ça, évidemment, mais je l'ai envoyé à d'autres festivals de films de montagne où je me disais ils vont pas le prendre parce que mon exploit sportif n'en est pas un. J'ai fait une des ascensions les plus faciles. L'intérêt de mon film ne se trouve pas dans l'ascension, il se trouve dans tout ce qu'il y a autour et tout le travail de documents, d'archives, de mise en avant de Lizzie. Et du coup, pour moi, Femmes en montagne, c'était vraiment l'endroit le plus pertinent pour qu'il puisse exister. Donc je suis très contente d'être là. Et il y a d'autres festivals où il a été sélectionné et où il a pu convaincre un public, donc c'est chouette. Le film, L'Ascension de Lizzie Leblond, a été diffusé jeudi soir à Annecy. Mais il est visible en ligne grâce au pass en ligne du festival Femmes en montagne. Le 11 décembre, celui-ci sortira sur la chaîne YouTube de Sophie Chaffaud. Globule Reportage. Et t'as tout compris ? Ouais. N'hésitez pas. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM.